tout le monde, on se retrouve aujourd'hui, nouvelle vidéo, je suis avec Anthony. Salut. Anthony. Et Baptiste. Et bonjour. Ça va bien? Ça et toi? Grâce à ces deux jeunes gens, on va vous présenter la jolie voiture d'Anthony. Baptiste va m'assister aussi dans cette présentation. Ouais. Qu'est-ce que tu es venu nous présenter mon loup? Une belle Mustang V8 américaine. Ok. Dans les dernières années, donc 2016. Bon, il y a 2018, il y a juste la face avant qui a changé un peu. En V8, donc 5 litres, qui fait, on est en stage 2, donc ça sort 500 chevaux. Là. Propre. Ouais, ça suffit déjà pour bien glisser du cul de temps en temps. Donc, après, ceux qui connaissent les Mustangs, elle est un peu customisée, donc elle est pas mal modifiée. Si tu veux te rapprocher, Samy, comme ça on va prendre un peu les détails de la voiture Anthony. Donc toute la face avant, j'ai changé la face avant, donc c'est le pare-choc avant des Shelby GT350. D'accord. Donc qui est beaucoup plus agressif là avec les lames qui partent sur l'extérieur. Le capot, c'est le capot des Shelby GT-KR. Alors GT-KR, GT500KR, c'est King of Road. Ouais. D'accord. KR. Donc c'est une série très spéciale, il n'y a pas beaucoup d'exemplaires. Donc il est aéré là partout. Ah, ça fait capot de course hein, avec Ouais, un petit peu. il manque les... Il manque les. Je vais les Les monter attaches prochainement. Ah, tu vas les monter? Je les ai, ouais. Ah ouais, Ouais. ok. Ça va être joli. Ça c'est en cours. Donc ça évacue bien la chaleur. Donc l'hiver, quand tu conduis là l'hiver, tu vois bien. Ça a des embûches. Tu vois l'air chaud qui sort là. Tu sais que ça rafraîchit bien quoi. Là c'est pas factice quoi. Non, non. Putain, faut chauffer. On voit du carbone là. Ouais, j'ai vu du carbone. Il y a du rouge, il y a du carbone. On ouvrira après, ouais. Quand tu vois du rouge voilà, dans une démoteur, c'est que... Ça pue. Donc ouais, il y a pas mal de modifs parce que je me suis fait plaisir, je voulais faire des modifs esthétiques et puis un petit peu aussi performance. Ouais. C'est pour ça qu'elle est en stage 2. Et il y a encore d'autres choses à venir aussi. Donc c'est pas fini. Quand tu commences les modifs après, c'est vouloir s'arrêter. C'est clair. C'était dans le Dream Car? Oui, j'ai toujours aimé les américaines. D'accord. Depuis longtemps. Et puis avant de l'acheter, ça faisait bien 3-4 ans que je regardais tous les comptes Insta des Américains, les Mustangs et tout ça. Fasciné à fond. Donc quand je l'ai acheté, elle vient d'Allemagne, d'occasion. J'avais déjà regardé ce que je voulais faire, la ligne d'échappement, enfin j'avais déjà repéré les pièces. Limite un mois avant qu'elle arrive, j'avais déjà acheté la ligne sur internet. Ah ouais, d'accord. Après il y a pas mal de pièces qui viennent des États-Unis, donc la ligne d'échappement complète vient des États-Unis. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Les jantes viennent des États-Unis. D'accord. Ouais, donc les délais sont un peu plus longs aussi pour l'envoi, donc t'avais prévu, tu t'es dit je veux pas attendre l'avoir et attendre trop longtemps. Ouais. Donc ouais, les jantes sont pas d'origine non plus, elle est rabaissée. Tu peux fumer les jantes. Ouais. Il y a un peu de carbone partout sur les ailerons, sur les rétros. On verra à l'intérieur aussi après. Les jantes, c'est quoi? C'est des jantes Aodan. D'accord. C'est du 20 pouces. Donc en 9,5 de large, 9,5 pouces et 10,5 à l'arrière. Ouais. Donc en 285. C'est joli, les goujons là, qui ressortent comme ça là. Ouais, il faut que je les change, ils ont pas très bien. Ouais, de toute façon, à force d'être démonté, remonté, c'est sûr déjà la peinture. Faut que j'en trouve des plus rouges. J'aime bien. Il y a un petit détail. Une petite valve. J'aime bien les valves. La petite valve. Il y a quelques détails rouges sur la voiture. Ouais, il y a une petite touche de rouge en fait. J'ai voulu faire un petit contraste noir-rouge et je voulais pas mettre des jantes noires. On voit trop de voitures full black et j'aime bien justement le contraste qu'apportent les jantes sur la voiture qui est déjà bien noire. T'as encore le chrome autour des fenêtres et Oui, tout, t'as encore des trucs chromés donc ça va. Ouais. J'ai encore quelques. Il y a que ça, mais j'aime bien le contraste que ça apporte. Ouais. Le freinage du coup. C'est du Brembo 6 pistons, c'est d'origine. Ouais. En fait, les européennes, elles ont le pack performance d'entrée de jeu que t'as pas forcément aux États-Unis sur les Mustangs. C'est une option pour eux. Donc le pack performance, tu as des améliorations châssis, tu as des packs Brembo 6 pistons à l'avant, donc ça freine fort. Okay. Ils sont balèzes. Ouais, ils sont balèzes. Donc j'ai prévu de repeindre les étriers aussi en rouge. Ouais. Donc ouais, il y a encore pas mal de modifs en cours. Ouais, le but c'est de faire une jolie voiture, mais aussi et qui te permet de rouler chocard. Mais et puis tu disais que tu l'as roulé, c'était ton daily, donc faut que c'était mon daily, roulable quoi. Ouais, en 3 ans je lui ai mis 60 000 km, donc c'est quand on voit l'écart entre le pneu et là, tu sais déjà les suspensions. C'est à l'arrière surtout. C'est quoi comme suspension que tu as mis? C'est les ressorts courts juste que j'ai fait. Ah, juste ressort. Ouais, c'est juste les ressorts courts. Les rétros, les coques carbone. Ouais, ils ont morflé un peu. Ouais, c'est normal. Bah, roule, ça vit, c'est une voiture qui roule quoi. C'est pas une voiture de salon. Ton Instagram, on va rappeler. Le Mustang le plus connu de Bordeaux.
Ouais, pas loin, pas loin. Et puis tu fais pas mal d'événements et tout, enfin on la voit quoi. On la voit, la tienne on la voit. Ouais, j'essaie de faire quelques rassos. Le roue du café, t'y vas, enfin dès que tu peux la sortir, tu la sors quoi, c'est cool. Ouais, c'est clair. Ton béquet carbone, j'adore ton béquet carbone. Ouais. Ça lui va super bien. Ça casse la ligne arrière. Oui. Et je trouve qu'elle fait plus longue. Ouais. Quand tu la vois, des fois quand tu vois une Mustang, je trouve des fois elles sont un peu tassées. Celle-là, je sais pas, parce qu'elle est tout plus en longueur. ouais, le fait est qu'elle soit rabaissée, plus l'aileron en mode un peu ducktail. Après, par rapport aux anciennes Mustangs qui sont beaucoup plus carrées de forme, les dernières générations, là, elles sont plus allongées, plus profilées, plus dessinées. C'est différent au niveau dessin. J'adore. Ça vraiment, ça lui donne j'aime beaucoup. L'arrière, elle est vénère quand même. L'arrière, ouais. Elle est très arrière. Toi, t'as le GT en chrome aussi. Toi, t'as un autre. Ouais, mais ça, je réfléchis à changer. Ah ouais? On verra peut-être plutôt faire un truc black. Et après, je voudrais faire un autre diffuseur, mais ça, je réfléchis encore. Carrément changer le diffuseur? Ouais. Ok, d'accord. Il est joli celui-là déjà. Ouais, c'est d'origine? Ça, c'est d'origine, ouais. Ah ouais, putain. Ouais. La ligne, non, mais. Oh, elle est sortie. Mais par contre, elle est sortie, c'était pas t'attendre. C'était pas t'attendre. Et ça chante bien, c'est une ligne inox. Elle va bien chanter. C'est quoi, c'est du full tube? Non, c'est après kata, c'est une ligne après kata. C'est un 4 bac. Mais déjà, c'est pas mal. Ça va chanter. Ouais. Bon, là, quand t'es arrivé, ça fait du bruit. Bon, on se retrouve pour la présentation moteur. Donc, qu'est-ce que ça fait dessus? Ça a l'air d'être sacrément métier. C'est un beau bébé. Alors, premier truc que j'ai fait quand j'ai récupéré la Mustang, c'est lui mettre un kit d'admission direct Mishimoto. Donc fermé, là, le cône il est fermé pour avoir l'entrée d'air frais ici et pas avoir l'air chaud qui revient dessus. Du moteur. C'est un des rares kits d'admission qui est fourni avec la courbe, ils ont des courbes de puissance, ils ont étudié, tu gagnes 15 chevaux. D'accord. Mishimoto il le prouve, tu gagnes 15 chevaux parce que tu as des kits d'admission, tu gagnes rien du tout. Bon, 15 chevaux c'est pas forcément le but, mais après j'ai mis le kit d'admission, la ligne complète, plus j'ai fait un stage 2 reprog Halo 85. Ah oui. Et comme c'est un moteur Atmo, tu gagnes pas énormément, donc d'origine il fait 420, tu passes à 500 chevaux. Quoi. Ce qui est déjà bien. Ce qui est déjà bien propre. Pour un Atmo, c'est déjà très bien. Par rapport à des moteurs turbo où tu gagnes plus de 100 chevaux, là c'est pas le cas. Mais là non. Donc oui, j'ai modifié ça. Après donc le but c'est de customiser un peu la baie moteur, donc c'est en cours, c'est pas fini. Donc j'ai commencé à peindre les caches là en rouge. Ça lui va super bien. L'idée c'est peut-être de faire ceux-là en rouge ou je les fais en argenté. D'accord. Argenté à Ah, pour rejoindre les jantes? Ouais, peut-être à voir. Un sur deux. Un rouge, un truc, un rouge. Ah ouais, carrément, ça va faire un peu tout much, je pense. Je vais changer le vase d'expansion. J'en ai reçu un de chez Mishimoto, justement, tout en alu noir. Ah, ça va être joli. Pour remplacer celui-là. Et j'ai reçu tous les bouchons, là, comme ça, là, ici, en alu rouge. Ah ouais. Ah, ça va être joli. Pour faire la finition. Et puis, je réfléchis à passer tous les caches, là. Et j'ai commandé des caches aux États-Unis qui font ça, là, qui viennent là, hop, là-bas, sur chaque côté. Et les passer en vrai carbone. Ah ouais. Ah oui, ça va être c'est sûr, ça fera une jolie très beau. Ouais. Faire toute la partie là en carbone là, sur l'extérieur. Ça va être très beau. Et puis après on verra. C'est ça qui est bien sur les américaines, c'est qu'en termes de modification. Tu peux tout faire. Les américaines, ils font tout. Et pour trouver une Mustang pareille que la tienne, franchement, il faut soit que le mec il ait fait un copier-coller de ton projet, mais au moins il faut vachement différencier. Elles sont toutes différentes, ouais. Après. T'as de la pièce à gogo, que ce soit même faire à l'intérieur, tu peux tout changer. Tu peux tout personnaliser. Et parfois, je pense qu'il y en a pas mal. Il y a, t'as le choix, le capot. Tu celui de la Shelby GT350, t'as celui de la Shelby GT500, t'as des pare-chocs de la Mac 1, enfin il y a plein de. On a plein de choses. C'est ça qui est cool. Plein de choses différentes. Puis même tu peux t'amuser des petits détails et tout, enfin tout, c'est. Tu peux avoir quoi? La Bulite, la GT350. Oui, GT500. J'ai vu une Shelby, les vraies Shelby. Parce qu'on voit beaucoup de fausses Shelby en France. Oui. Ouais, parce qu'on pris à côté. Ils sont siglés Shelby et tout, mais ils ne sont pas. Il y a des moyens de le savoir en fait déjà sur les ailes. Les ailes des vraies Shelby ici, elles sont plus larges. D'accord. Avec une entrée d'air. Et au niveau du phare, l'aile elle arrive genre ici, et donc le pare-choc il y a un petit détail qui vient comme ça. D'accord. Donc les vraies Shelby, tu le sais, pour ceux qui connaissent les américaines et qui connaissent bien les Mustangs, ils le voient. Ouais, les mecs ils font pas des modifs de. Non, ils font pas tout, ben non. Sinon, autant acheter la vraie, je pense à force. Donc l'idée c'est de faire un peu toutes les finitions extérieures, intérieures, la baie moteur, pas juste la laisser d'origine. Surtout qu'après avec l'ouverture on voit un petit peu tout. Ouais, tu vois un petit peu tout. Il y a des touches de rouge qui vont... Là le vase d'expansion qui va être noir, j'ai tous les tuyaux de chez Mishimoto qui sont rouges qui vont arriver avec. Ça va être joli.
Step by step, des petits détails, ça va rendre bien, quoi. Ouais. Tu vas arriver à la finalité, un truc. Après, pour l'instant, pas de superchargeur. Pour l'instant, Ouais, j'aime bien le pour l'instant. C'est déjà dans la tête. C'est que ça fait envie, mais déjà c'est un gros budget. Ouais. C'est plus de 10 000 euros. Ah ouais. Ah oui, quand même. Ouais. Bon, après, tu sors du moteur, t'en sors 700 à 800 chevaux, quoi. Ouais, c'est plus la même voiture, quoi. C'est plus la même voiture. Après, à voir au niveau fiabilité, ce que ça donne aussi. Comme je roule pas mal, je me dis que 500 c'est déjà pas mal et que au moins je fiabilise la voiture. C'est sûr, on veut toujours plus, mais est-ce que. Ouais, c'est déjà bien. Ouais. 10 000 euros, hein. Ouais. J'aurais jamais cru. Mais les sans la pause, hein. Ah ouais, donc t'as la pièce et après tu... Même aux États-Unis, hein, c'est les prix aux États-Unis. Okay. Ouais. Toi, après, c'est toi qui te fais quand même tout toi-même. Ouais, je fais pas mal de. Tout ce que tu peux faire toi-même, tu le fais. Le pare-choc et le capot, je l'ai fait avec le carrossier. Enfin, j'aime bien mettre la main à la pâte, comme on dit. Ouais. Donc, ça, je l'ai posé avec lui. Bon, c'est lui qui l'a peint, mais j'ai posé avec lui. Les modifs à moteur, c'est moi qui l'ai fait. Ouais. La ligne d'échappement, c'est moi qui l'ai montée tout seul. Au moins, tu la connais ta voiture. Tu sais ce qui a été fait et c'est toujours gratifiant quand t'as. Ouais, c'est ça, c'est toi qui l'as fait. Ouais, quand t'as monté un truc, c'est cool. Ouais, et puis voilà, c'est un vrai plaisir, quoi. Ouais, bah ouais, non, franchement, c'est des bonnes pièces. Hein. C'est une personnalisation que tu fais toi, quoi. Bon. Donc après, j'avais dit, c'est le projet entre guillemets GT4 parce que les Mustangs qui roulent en GT4, elles ont c'est des Shelby GT350, donc ils ont cette face avant là et ils ont les capots avec beaucoup d'ouvertures comme ça. Donc là, j'ai un diffuseur à l'avant qui va arriver, qui vient des États-Unis, un Pair Performance, tout en carbone. Donc c'est une vraie lame, c'est pas juste un élément comme ça, c'est une vraie lame qui vient en dessous là, complet, pour faire de l'appui aérodynamique sur tout l'avant. Donc il va venir là, tout en carbone. Ça va la faire bassin. Ah ouais. Tu vas serrer les fesses au dos là comme ça. Elle va venir là en fait la lame. Ouais. Ok, ouais. Ouais, ça te rajoute une petite épaisseur. Ouais, ça rajoute juste que en fait là quand je passais ici, ça va être et après je réfléchis à faire des modifs sur l'arrière, la face arrière. Ouais. Un peu plus racé. Ça sera un joli projet. Ouais. Quand va-t-il s'arrêter? Le jour où tu vas mettre un post Insta, le projet est fini. Ouais, je sais pas. Quand? C'est dur de s'arrêter. C'est dur. Il y a toujours des trucs. Il y a toujours un truc que tu puis une fois que tu as fait le moteur, il va te rester l'intérieur. Quand tu as fait l'intérieur, tu dis bon, ben je vais m'attaquer au freinage, après je vais m'attaquer à ça. Et au final, après tout. Oui, parce que le but c'est de faire des modifs esthétiques, mais aussi un peu performance. Donc j'ai fait des améliorations là, mais je voudrais. Sur le châssis, il y a pas mal de choses qu'on peut faire, commander des pièces au niveau des barres stabilisatrices en dessous et tout ça. On peut améliorer la tenue de route un peu. Celle-là, niveau châssis, c'est quasiment d'origine? Ouais, c'est d'origine, le châssis. Ok. Ouais, par le fait qu'elle soit sur ressort court, c'est d'origine. Ouais, ok. Et si c'est pas indiscret, à peu près un budget global là, de toutes les modifications que tu as fait? C'est comme ça, c'est bon. Pour avoir une idée. Entre les modifs esthétiques, donc la face avant, modif moteur, je suis pas loin de 10 000. Les jantes et tout ça. Ça reste un budget, ça reste raisonnable. Après, en commandant, je fais pas mal de recherches, tu vois. Enfin, déjà, je réfléchis beaucoup à ce que je veux faire niveau esthétique et tout. Je fais pas mal de recherches net sur les États-Unis, parce qu'ils font beaucoup plus de pièces. Après, tu as la douane, mais ça reste quand même finalement moins cher qu'en France, que certaines pièces en Europe, quoi. Ah ouais. T'as des délais et tout, mais bon, ça vaut le coup. Des délais, mais bon, il y a tellement de possibilités aux États-Unis que. Il va s'exploiter. Tu es déjà parti en vacances au States. Tu dois être. J'ai déjà fait un petit circuit en Floride et en comme un enfant là-bas. Là-bas, ça, t'en croises. D'ailleurs, en fait, avant de l'acheter en France, là, ça faisait déjà plusieurs années que j'en rêvais. Et avec les enfants, on a été faire un circuit en Californie, donc c'est moi qui ai organisé le circuit et le road trip et tout. Et je me suis loué une Mustang. Bon, c'était une Mustang cab. Mais ça m'a permis de rouler, on a roulé dans le désert, il faisait 50 degrés, bon avec la clim. Hein. Ouais, bah t'as laissé ventiler. Ça m'a permis de voir que c'était une voiture costaud et tout, pour rouler tous les jours, tu vois, déjà. Je te dis, si là-bas ça marche bien, il n'y a pas de raison. Donc c'était le gros kiff, rouler sur les 5 voies, rouler à droite, à gauche entre les voitures, parce que tu peux là-bas, tu fais ce que tu veux. Ouais, tu doubles à droite, à gauche. Ici, là. C'est ça que t'as bien donc j'avais bien kiffé, donc en rentrant, ça m'a encore mis le boost pour acheter une, quoi. Allez, le banquier, c'est parti. Allô? Oui. J'ai besoin de 4 sous. C'est top comme voiture. Moi, pareil, je suis parti à Miami avec mon père, on en a loué une en cab, mais pas en V8. C'était une EcoBoost. Mais déjà, rien que le kiff de rouler en Mustang aux States, t'es en cabriolet. Des paysages et tout. T'as les sièges ventilés, t'es sur les grandes routes. Nous, à Miami, t'avais les palmiers à droite à gauche. Je kiffe ces bagnoles. Enfin, franchement, moi, j'ai vraiment bien aimé. Alors en V8, là, c'est. C'est la sonorité du V8. C'est vrai que la sonorité du V8, surtout là, avec la ligne.
C'est typique, c'est le kiff quoi. Ok. Bon, c'est le petit tour. Tu veux présenter l'intérieur si tu veux, à l'intérieur. On le fait en même temps ou comme tu veux, on le fait maintenant. Comme tu veux, il y a de quoi à dire, hein, parce que l'intérieur aussi. Ouais, bah allez, on va sur l'intérieur. Bon, Anthony, tu vas nous présenter ton intérieur. L'intérieur. Donc il y a pas mal de modifs au niveau finition carbone. Donc déjà il y a le volant qui est magnifique, d'origine, qui est super beau. Donc qui est fait sur mesure. Alors ça c'est du AliExpress. Non. Si. Bon 600 balles quand même, mais ah ouais. Mais fait sur mesure. Donc, ah ouais non. Donc tu choisis ta finition de carbone, tu choisis ton, si tu veux le petit trait là. Donc t'as mis ton rappel à midi, ouais. Tu choisis ton style de cuir, tes surpiqûres et tout, et je l'ai reçu. Très bonne qualité quoi. Du coup bonne surprise quand tu l'as reçu. Ouais. T'as dû stresser un peu non? J'avais regardé quand même les commentaires et tout ça, donc j'avais quand même un bon retour, mais après tu le reçois nu, donc après c'est à toi de tout récupérer de l'autre volant, toutes ces parties là, toutes les parties électroniques, de les démonter, de les remonter sur celui-là. Ça a été compliqué à faire? Non. Non, ça c'est bien fait. Qu'est-ce qu'il est beau. Ouais. Franchement le volant. Voilà, après j'ai fait ta définition carbone ici autour de la console centrale. Ça y est, je vais prendre. Voilà, toute la console centrale, carbone. Magnifique. Sur les aérations ici. Les aérations, ça lui va super bien. Après, tu as ici. La console centrale, ouais. Alors, ça, c'est juste une plaque qui est feuille de couverture, ouais. Tu peux trouver toute la console complète en carbone, là, si tu veux. Oui. Mais c'est pas le même budget. Non, surtout le carbone. Ouais. Et là, tu as du carbone ici. Ouais. Tu as du carbone dans les portières, là, ici. Au niveau des poignets. Même là, regarde. Là, ici. Ah ouais. Même ici. Ah les détails. Ah ouais, j'avais même pas fait attention. Oh, c'est super. Ouais, voilà. Ah non, mais t'as vraiment pas un et des petites touches de rouge. Ah oui, le tapis, t'as mis les... Oh putain, un truc un peu... oui, j'ai des tapis un peu stylés. Bon, je trouve moyen d'accrocher là, mais bon. Tu sais ce que ça me rappelle ça, beaucoup les chauffeurs poids lourds sur les Scania. Ah ouais. Vous avez fait gaffe? Ils adorent les capitonnés, les chauffeurs poids lourds. Et j'ai toujours trouvé ça magnifique sur les poids lourds. Le stylo rouge. Et mais c'est super bon. Moi j'adore. Donc après j'ai rajouté des petites touches de rouge sur les... Parce que ça c'est pas d'origine, normalement il est tout alu le truc là. Ouais. D'ailleurs regarde, hop. D'accord, bah oui. Ça pareil, c'est pas d'origine. Ouais, mais en rouge, tu vois, ça rend super bien. T'as là-bas aussi. Enfin, tu vois, non, c'est vrai, c'est des petits détails, mais c'est vachement rouge carbone partout. Ouais. Donc, l'idée c'est de faire un truc un peu. Pas too much, un peu classe, propre, avec des petites touches quoi. Non, puis ça reste joli. Moi, ce que j'aime bien, c'est les. Franchement, c'est génial. Les palettes, pareil, les palettes sont. Ouais, les palettes que t'as rajoutées, ouais. Qui sont plus longues. Ouais, t'es comme moi, parce que quand tu braques, comme ça, c'est des petits morceaux noirs. C'est bizarre. Bon, après, quand tu tiens le volant, t'es comme ça quand même, mais. Ouais, mais bon, t'es bien. Enfin, je sais pas, t'es à l'aise. Bah, au moins, si un jour, quand tu es en train d'attaquer, entre guillemets, tu cherches la palette, tu vas la trouver plus facile. Non, franchement. Ouais, c'est super. Ah non, mais joli. Dans ces voitures, t'es bien installé, faire les sièges. Non, en vrai, honnêtement, pour faire de la route. Quand tu la vois comme ça, tu crois que c'est tout d'origine en fait, presque. Oui. Parce que ça reste entre guillemets propre et tout. Ouais, bien adapté. Bien adapté et tout, mais par rapport à une Mustang d'origine, il n'y a pas grand chose qui est d'origine. Ah, c'est pareil, ça je vais le changer. J'ai commandé aux États-Unis, donc ça c'est une boîte américaine qui change tout le pommeau et qui te fait la boule à mettre en rouge. D'accord. Et qui te grave ce que tu veux sur mesure dessus. Oh, trop bien. Donc j'ai fait un petit Mustang avec le drapeau américain. Trop bien. Trop bien. Ah, le projet va être sacrément abouti. Il va être sacrément abouti. Bon, déjà, elle est magnifique. Ouais, elle commence à être pas mal. Elle est reconnue un petit peu parce que je vais faire une expo au Rise Nation. Ouais, tu veux prendre tu connais Pas du tout. Non. Pas du tout. Bon, après, dans le monde du entre guillemets tuning et de la culture des belles caisses ou des grosses caisses, tu as le Rise Nation. Et ça va être c'était là au mois d'août. D'accord. Et donc elle a été sélectionnée pour être exposée. Ah ouais. Donc ça va être sympa. Bon, au moins ça montre que tu as fait du beau boulot quand même. Ouais, c'est un bon projet qui plaît, donc ça fait toujours plaisir. Ouais. C'est de la reconnaissance. Ouais. Mais toi j'ai la clé, tu peux la démarrer si tu veux. Ouais. Pied sur je vais me mettre derrière. Je vais me faire casser les oreilles. Alors le V8 a démarré, c'est beau. Non mais le V8 le V8 c'est le meilleur moteur du monde. Peu importe où vous voulez, Ferrari, Mercedes, Mustang, c'est le meilleur moteur. Attends. T'étais à combien de tours minutes là? 4000. J'ai fait déjà un petit coup de 2000, tu vas voir.
Ah, 2000. C'est mignon. C'est la ligne inox, c'est une Corsa Performance, Corsa Extreme. Donc c'est une des plus bruyantes aux États-Unis. Ah ouais? Ouais. Ah ouais, d'accord. Par contre, c'est un double X-Pipe, donc il y a un brevet. Il n'y a pas de droning. Quand tu roules à 130 au régulateur, il n'y a pas de bourdonnement à l'intérieur. Ok. Avec certaines lignes. Ah, ça reste roulable quoi, du coup, c'est bien. C'est super roulable. Moi j'ai les enfants, je roule sans voir avec les enfants. Le but c'était d'avoir un truc roulable mais qui chante. Et du coup, suivant les modes de conduite, ça change la sonorité ou pas du tout? Après, tout à l'heure on se mettra en mode normal et on se mettra en mode sport, ça change tout. Ok. Et c'est suivant les modes, t'as pas de télécommande, clapet fermé, ouvert. Ok, c'est le mode de conduite qui te fait la sonorité. Juste, ouais, c'est bien, au moins, quand t'as les enfants, tu les amènes à l'école le matin, ils sont fatigués, tu leur mets pas le... Justement, tout le monde sport et quand tu roules 500 km, tu roules pas en mode sport tous les 500 km. Ouais. Bon, par contre, premier péage, bon, voilà. Ah là, oui. Tu t'envoies là. T'envoies la sauce. C'est ça l'Amérique, c'est... Bon, on se fait un petit tour, les gars? Allez. Bon, on se retrouve en voiture, il y a Anthony qui est juste ici, on a Baptiste là et Samy qui va être un peu caché Les enfants à l'arrière. Les enfants à l'arrière. Les grands enfants. Oh, ça passe en vrai. Moi après pour rouler avec les enfants assez souvent. Ah, on va peut-être être mieux. On n'irait pas jusqu'à Disneyland comme ça à l'arrière, mais il faudrait faire des petites pauses. Bon, après, on fait déjà Disneyland, mec. C'est le placement. C'est ça. Anthony, on va parler un peu de toi. Ouais. Personnellement, un peu. Si après, s'il y a des questions auxquelles tu veux parler, qu'est-ce qui te fait vibrer dans l'automobile? Quel est vraiment ton. Qu'est-ce qui a fait qui t'a poussé dans cette passion? Qu'est-ce qui t'a donné ce mordant à cette passion? Comme tous les gosses, il y a des petites voitures. Quand tu commences, après, ma première voiture que je me suis achetée, c'était une Ford Puma. Ah oui. Concurrente de l'Opel Tigra. Oui. Et déjà à l'époque, c'était l'époque du tuning à fond. Là, donc j'avais déjà un petit peu customisé, rabaissé, mis les jantes. J'avais un intérieur cuir Alcantara sur mesure de Espace Celery 3000, une boîte super connue dans le milieu du tuning à l'époque. D'accord. Je leur avais fait leur site internet et en échange, ils m'avaient fait l'intérieur complet. Trop bien. Putain. Donc j'ai toujours été un petit peu dans le entre guillemets tuning, mais du beau tuning. D'accord. Tu vois. Et après, il y a eu les enfants et tout ça, donc j'ai un peu mis les voitures en stand-by. Ouais, du terre, ça. Ouais. Après, il y a eu le break de papa 508 GT qui faisait 200 chevaux. Ouais. Ça suffisait pour s'amuser. Et après, c'est le plaisir de la puissance du moteur. J'ai été sur circuit avec la Mustang, donc j'aime bien aussi, tu vois, le circuit, c'est sympa. Ouais, c'est sympa. Ouais. Ça glisse pas mal. Oui. Mais justement, faut que tu tiennes la glisse et tout, donc c'est sympa. D'accord. La Formule 1, tout ça, est-ce que tu aimes par exemple tout ce qui est circuit? J'ai toujours suivi la Formule 1 en fait. Ok, bon. Depuis que j'ai 18 ans, limite. Et tu es pour qui en Formule 1? Attention, t'arrêtes. Rien, Tu vas pas aimer. J'aime non. pas Verstappen. Ah, mais tant mieux. Je sais que t'aimes Verstappen. J'aimais. Ouais, enfin, c'est pas que j'aime pas c'est que j'aime pas le caractère en fait. Mais moi je l'aime un peu mieux qu'avant, tu vois. Oui, cette année il a l'air un peu plus. Il est plus assagi, ouais. Moi quand il est arrivé en 2016, je sais pas si vous vous souvenez. Je pouvais pas me le voir. Après, de toute façon, la Formule 1, t'as toujours les blocs passes, les l'autre. Après, c'est pas anti, c'est juste que sa façon d'être sur le circuit, tu vois, autant. T'as toujours un peu des pilotes Vislar. Charles Leclerc, il est un peu Vislar, par exemple, quand tu regardes. Esteban Ocon, quand tu le vois, il a ses côtés Vislar, mais ça reste soft. Même Lewis Hamilton, il reste un peu Vislar. Mais quand t'as Max Verstappen. Ouais, mais Hamilton, tu vois qu'il y a du respect avec les autres et tout ça. C'est plus le personnage que. Ouais, voilà. La même génération. C'est pas la même génération. C'est ça. Moi j'ai connu les générations, je regardais la Formule 1, le Schumacher et tout ça. Alonso. Avant, Alonso est toujours là. Senna, moi non. Senna, non. Senna, c'était nos parents. Oui. Ouais, Senna, c'était nos parents, ouais. Nous,
ouais, donc l'époque Schumacher, Alonso. Mais ouais, je regarde la Formule 1. Enfin, de toute façon, j'aime beaucoup tout. Je fais tous les sports, j'aime beaucoup. Donc, je suis un peu tous les sports et la Formule 1, je regarde tous les week-ends. Mais t'es mordu, t'es comment? Ouais. Oui, toi aussi. Hein? Toi aussi, Formule 1 mordu. Moi tous les week-ends. Ouais. Okay. Le week-end prochain, levé à 5h ou 6h. Tant pis. Et toi, Samy? Moi, je regarde pas trop. Tu regardes pas trop? Ok. Samy, lui, dans les Mercedes, c'est 63 libres. Les rêves. Après, sur les caisses, moi, j'ai pas d'a priori les fans BM, les fans Mercedes. Moi, j'aime un peu toutes les voitures du moment que. Après, moi, je suis beaucoup, entre guillemets, esthétique, graphisme. Dans mon boulot aussi, je fais des sites internet avec du graphisme. D'accord. Donc, dans les voitures, ce que j'aime bien aussi, c'est les belles lignes, une belle esthétique, tu vois. Ouais. Et je suis capable de le reconnaître, que ce soit une BM ou une Mercedes, en fonction de la voiture. Non, je suis pas un pro. J'aime beaucoup les américaines, mais je vais savoir reconnaître qu'il y a une jolie BM ou une belle Mercedes ou une Audi. Ça, pour ça, je suis pareil. pareil. Question, pourquoi Mustang et pas une Camaro, une Charger, une Challenger, une Corvette, je sais pas. Alors, Mustang. quand j'ai toujours aimé les américaines et quand j'ai cherché celle-là, je regardais pour les anciennes aussi. Ancienne, genre. Ouais, genre dans les années 70, 69-70. Okay. Donc j'aimais beaucoup l'ancienne Camaro, 69, c'est un mythe quoi. Ouais. Les Mustang et les Corvettes C3. Les Corvettes C3, c'est une 2 places. Pour ceux qui connaissent, ils savent. Mais le truc, c'est que je voulais une voiture, bon, il fallait y mettre le prix dans tous les cas. Et souvent, tu avais du travail à faire dessus pour pouvoir la rouler. Ouais. Et il fallait que je puisse rouler tous les jours avec. Ouais. Donc, je me suis dit, soit j'achète une voiture où je vais pouvoir profiter que le week-end une fois sur 10 000, soit je m'achète une plus récente, et j'aimais beaucoup la ligne de celle-ci. J'aime pas les dernières Camaro. Okay. Moi, je suis pas fan les Camaro qu'il y a dans Transformers et tout ça. Okay. J'aime pas la ligne. Perso, j'aime pas. Après, il y en a qui adorent la ok, pas de soucis. Moi, il y en a qui aiment pas la Mustang. Je suis pas dans. Après, t'as des mecs chiants. Moi, j'aime pas. Je me prends pas la tête. Je suis pas dans cette discussion. Mais ouais, du coup, je voulais une voiture pour pouvoir rouler aussi tous les jours et pouvoir me faire plaisir souvent. Ouais. Donc là, celle-ci, en 3 ans, j'ai mis 60 000 km. Ouais, donc on voit que le. Ouais. Dodge, t'aimes bien? Ah oui, Dodge, j'aime bien la ligne, mais j'aurais pas été acheter ça. Ok. Ah ouais. Ça fait pas assez coupé sportif pour moi. D'accord. Ça fait muscle américain, ça fait truc musclé. Oui, c'est ça, ouais. Mais c'est ça que j'aime moi. J'aime bien ça, cette forme costaud et tout. Mais pour moi, ça fait pas assez coupé sportif. Ah, d'accord, ok. Moi, ce que j'aime dans celle-là, c'est la ligne bien sportive, racée, tu vois. Ouais. C'est plus ça, comme quoi, tu vois. Les Camaro, je sais pas. Non, moi aussi, par contre, je suis fan de la Camaro des années 69. Oui, celle-là est très belle. Magnifique. Celle-là est très belle. Ce sont les anciennes américaines. Les anciennes américaines. Ouais, c'est de la folie. C'est mythique. Bah, Challenger, les Plymouth. Ouais, par contre, le budget, c'est pas le même. Quoi. Ouais, voilà. Mais ouais, la C3, ouais, ça c'est. Tu vois, depuis tout à l'heure, on roule cool. Parce qu'on fait que de la ville là. Oui, c'est pas chaud comme. T'entends pas trop la ligne en fait. Non, pas du tout même. Je suis en mode classique, je suis pas en mode sport, mais pour ça c'est agréable aussi. Dès que t'appuies un peu. Ouais, ça chante. Ça chante. T'as combien de couples là? Je sais même plus le chiffre. On est 500 et quelques. Ça doit être bien quand même. Petite dame. Donc là, ouais, t'es un peu obligé de lui prendre en travers. C'est quoi, c'est une boîte 7 là-dessus? 6. 6. Ah, 6. D'accord. Ça chante super rien. J'étais pas en mode sport. Ça chante super rien. Du coup, vous avez encore plus de bruit quand t'es en sport? Ouais. Rien. Il y a des rétrogradages qui sont plus. Putain, je connais pas moi alors. Non. Ah ouais. Ah ouais, le coup de pied que tu prends en fesse. Ah, le coup de pied. Ah, ça dentine. Ah putain. On sent qu'on est sur les voies arrière avec ça. Toi, tu le sens là? Ah ouais. C'est trop bien. Ça, c'est l'Amérique. Ah ouais, c'est ça. On va s'expat. Le smile, c'est très bien. Non, mais c'est T'as vu, on voulait américaine. On était en seconde pour passer en 3-4. Oui, il y a le clocher. On les a perdus là. La Mercedes sous ventolée.
Elle est où la Ça tombe. Pas pour l'instant. Je sais pas si nous ont permis peut-être un village, non? Bon, quand même. Moi je suis en mode sport, t'as les rétrogradages. Ouais, qui sont- C'est incroyable. Oh là là. Oh, ça donne envie de Non mais c'est incroyable. C'est incroyable. Là, j'ai rien pu dire. Bien C'est tellement envoûtant. Il y a 500 chevaux, la puissance, le bruit de la ligne, et ça suffit à te foutre des smiles. Ah non ouais. Là, tu te verrais pas au State avec plein de Mustangs comme ça là sur Ah ouais. l'autoroute et tout. Tout en train de se trouver. Ah ouais non mais. C'est top. Ça me fait mal qu'ils attendent. Je pense pas. Je sais pas où ils sont du tout. Voilà. T'as vu, il est là. Ouais, merci. Ça c'est sympa aussi avec. Ouais, on la voit Mustang. la Il y a- bienveillance des gens. Il y a Ouais. beaucoup de. Ouais. Tu vois, je pourrais avoir discuté avec des mecs en Porsche et tout. Tu fais des balades. D'ailleurs, ça ouvre des portes à faire des balades avec des mecs en Porsche en Lambo Ouais. que tu n'aurais pas fait avec d'autres voitures. Et les mecs en Porsche, ils te disent. Les gens, ils sont moins gentils. Enfin, tu vois, Ouais, moi c'est Mathieu. c'est vrai, c'est la culture du pognon, on n'aime pas. Ouais, c'est cool. Non, on n'est pas ouvert. Tandis que la Mustang, les gens, ils ont plus une image sympa. Quoi. Ah, c'est connu par tout le monde, la Mustang. Et... Ouais, la meilleure image, Même les t'as anciennes personnes, ils kiffent les gens. t'as les mamans, elles viennent me voir avec leur enfant, elles veulent voir la voiture, Ouais, je bah, fais monter. Tiens, cette bienveillance, tu le retrouves souvent sur tout ce qui va être américaine. Et les Ferrari, même plus anciennes. Ouais, peut-être plus. Les plus anciennes. Et tu retrouves aussi cette bienveillance avec les Alpines. Ouais, ouais. Parce que les gens, ils partent du principe que l'Alpine, ben bon, déjà c'est la ouais, c'est français. Et puis t'as ce côté de la gendarmerie aussi. Donc les gens, t'as cette bienveillance aussi qui va là. Mais souvent, ouais, Et, t'as c'est vrai comme que- ça, les gens, même les motards. Oui, ben t'as pas vu tout à l'heure la Kawasaki? Il y avait une nana ça, sur la Kawasaki. Elle a regardé la voiture et elle a fait comme ça et elle a remis la main sur le guidon. Je sais pas si t'as vu, c'est pour ça que ça me fait rire quand on est parti de là où on filmait. Si, ça ressemble. Ouais, c'est eux. Ouais, je pense qu'on va faire un petit demi-tour. Oui, bah, ça va faire 20 minutes, ça va être parfait. Ouais, puis c'est joli là, le capot là, avec Ouais. la petite aération là qui ressort là. Ça, franchement. Elle est quand même balèze, le gabarit, Oui, mais j'ai trouvé qu'on s'habitue vite quand même. Mais Ouais, comment moi, ça, c'est déconcertant. Au début, ça faisait un peu peur. Et le capot, les gens qui montent, effectivement, ils trouvent qu'elle est vachement longue devant et que tu vois pas. Ouais. C'est une question d'habitude. Ouais, au début, Moi, c'est j'ai pas de- déconcertant, hein. J'ai pas de soucis. Elle est large, par contre, donc dans le garage, les rétros, je passe à ça de chaque côté. Ah oui. Et à chaque fois que je la rentre au ralenti, je fais gaffe. C'est une voiture que tu comptes garder Ouais. ou t'aimerais en avoir une en plus ou un jour changer, il y a quelque chose d'autre qui te fait rêver là Qu'est-ce qui me fait rêver? C'est la question que j'ai déjà posée, qu'on m'a déjà posée. Bon, si c'est ça déjà, c'est bien. Oui. C'était celle-là, et franchement, vu dans la tête toutes les modifs que j'ai en tête et que j'ai Ouais. encore envie de faire, C'est ça. Ouais, déjà, bon, je pense, ouais, le projet. déjà, je pense pas la vendre, parce que j'ai pas envie de la vendre en fait, pour l'instant, dans tous les cas. Ouais, c'est ton bébé. Et après, qu'est-ce qui pourrait me faire kiffer ici? Je vais regarder. Alors c'est un autre budget. Mais c'est encore dans une autre idée. C'est genre une Gallardo ou une F355. Ok. Ah oui. Mais toujours dans l'idée de customiser Ouais. un truc. Genre bien rabaissé, avec des belles jantes. Toujours dans le délire. Ouais. Ah ouais, mais Custo. Ouais, ça peut être propre aussi. C'est une, ouais, c'est un autre délire. Ouais. Ouais, c'est un autre délire. Mais, Ça fait combien de temps que tu l'as celle-là là du coup Ça fait 3 ans. Ok. D'accord, ça fait 3 ans. Et puis le truc est bien, c'est vu que tu fais des modifs, tu te lasses pas. C'est ça, en fait. T'as un truc Ouais, nouveau, toujours, tu redécouvres un peu ta voiture, ça fait toujours plaisir. Et puis on dit toujours, souvent tu vas sur Insta, les mecs ils font des réels où ils montrent, tu descends de ta caisse pour aller quelque part. Si tu te retournes encore pour la regarder, c'est que. ouais, c'est que tu kiffé. ouais. Et en fait, franchement, je le descends, je la ferme et puis je me retourne toujours. En fait, je suis là juste pour la prendre en photo. Enfin, Bah, c'est bien, c'est que
Puis là, ça reste calme, t'as vu quand même. Oui, c'est incroyable bien. C'est pour ça que je disais que c'est incroyable. C'était sûr. Alors que t'as avec Clignot. Même là, elle est rabaissée, tout ça. Les Clignot, ils sont bien. Je me demande si les gens les voient bien. Ah ouais, ils sont dans le feu en bas. Pourtant, il y a des rappels sur les métros et tout. Non, mais c'est connu, moi j'ai associé à. Je sais tout le temps que je vais faire n'importe quelle voiture. Bah, au moins, tu le sais, Du Bordelais. Oui. Et après, moi pour ça, j'ai la guigne aussi. Hein. La dernière fois, tu vois, j'ai fait la Swift. Au moment où on s'est fait couper la route. Je fais la Golf GTI. Il y a un mec, on arrive au rond-point. Il met un pile. Il s'arrête aussi le passage du rond-point. Mais il pile. Donc là, la voiture se met en alerte. On a freiné. Qu'est-ce que j'ai fait comme autre vidéo avec lui, on fait 2 Z4, on se fait couper la route par un vélo qui coupe le virage. Ah non, mais à chaque fois que je fais une vidéo, il y a forcément un truc comme ça, un coupage de route ou quoi qui m'arrive. T'en es sûr. La Z4, on a eu le vélo, on a eu la battue, les chiens au milieu de la route sortis d'un virage. Ouais. En plus, cette route, j'ai attaqué un peu. Trois chiens au milieu de la route. Et là, oh putain. Ouais. Ça c'est moi, je fais le chat mort un peu tard. On va faire gaffe alors. Ouais, c'est ça. Regarde les distances. Les enfants qui traversent aussi. Ça c'est pour moi ça. Ah si, j'aimerais bien changer les sièges aussi, mais des baquets. Ah oui. J'ai trouvé une marque américaine qui fait des beaux baquets rouges. Oh, on a les cache-plaques. Non. On a les cache-plaques. C'était pour. Et on les a pas perdus, faut que je m'arrête. Bon, celui de derrière il tient toujours, celui de devant c'est pas si loin encore. T'as rien vu tomber? Non, j'en ai vu. Ça c'est le mode furtif. Ça... Bon, on se reprend. On se retrouve. Après une petite mésaventure. Bon, ça va. Avoir enlevé les cache-plaques. On était sûr qu'on être fait flasher sur le. Ah bah là c'est sûr. Sur l'allée. S'il y avait une voiture à faire, nickel. Nous on a respecté, c'est juste non. Ça avait juste du bruit. Toi c'est bien d'être à plusieurs sur les tournages. T'as une voiture derrière qui te dit ah, t'as oublié ça. Oh le chance, ça me connaît. Bon du coup, tu fais pas. Ouais, franchement ouais, j'attends. Oh, le V8. Putain c'est une bonne caisse. C'est un délire les américaines, mais franchement je comprends les gens qui kiffent. Il y en a plein qui critiquent, ils vont dire ouais la qualité etc. Mais ouais mais tu alors ces générations là ils ont vachement amélioré. Si tu regardes tout est moussé là partout là. Ouais. Alors tu prends la génération juste avant là c'est fou. Les fils plastique. sont bonnes, il n'y a pas de bruit de trucs. Non. Franchement, c'est bien insonorisé. Le rapport qualité-prix il est bien. Oui. Il est bien. Alors maintenant ça va être compliqué maintenant. Ouais. Avec le nouveau malus, une Mustang à 60 000 € neuf, c'est 60 000 de malus. Wow. Donc les dernières générations qui sont sorties aux États-Unis, là, les 2024. Les Mac, je sais pas quoi. Non, alors la plateforme là, c'est la S550. Souvent tu verras les noms des comptes Instagram. Le mec il appelle son nom et puis il met underscore S550. Ouais. C'est les générations 2016 à 2023 du coup. Ouais. La nouvelle c'est la S650. Okay. Et ils l'ont redessiné au niveau des phares à l'avant, la ligne à l'arrière, ça fait un peu Camaro. Enfin, moi j'aime pas les phares sont plus petits non? Ils sont plus petits, ouais, et puis okay. Ils sont pas jolis je trouve. Il y a beaucoup qui la trouvent pas très jolie. Et donc celle-là on n'est pas prêt d'en voir en France. Et combien ça coûterait ça? Oui, en plus au prix. Ça te fait une voiture à combien? 120 000 ça? 120 000. Ouais. Pour l'entrée de gamme. 120 000 de ces années-là, c'est une Shelby GT500. Non mais c'est une hérésie, c'était ce truc électrique là. Déjà moi quand je l'ai acheté celle-là, j'avais payé un peu de malus. Après il est dégressif en fonction des années. Oui. J'ai payé près du C, hein, dans ton prix d'achat tu comptes. Ouais. 2-3 000 de malus là. Déjà à l'époque, ouais, si tu l'achetais neuf, comme moi je l'ai acheté il y a 3 ans, si tu l'achetais neuf c'était 8 000 € de malus. Ah oui. Ok, déjà ça fait le petit billet. Ouais. Bah déjà même là ça fait 8 000 balles, ça te fait une Clio. Une Clio.
tous les jours avec. Tu peux pas te la bloquer une journée ou deux, peindre les étriers, ben, j'ai jamais eu le temps. Ouais. Donc là, maintenant que j'ai ma RX4, là, je vais pouvoir poser pareil mon diffuseur carbone à l'avant, il faut que je dépose tout le pare-choc avant et tout pour l'installer. Ouais, donc c'est je vois, t'as la voiture qui est bloquée. Quoi. Voilà. Donc là, maintenant, il faut tout calculer, il faut se faire des journées de malade. Après, c'est facile à faire quand tu vas chez un garage, le mec il te le fait, c'est fait, mais si tu veux le faire toi-même, j'aime bien faire les modifs. Et puis, ouais, là, je suis pas loin de 100 000 km quand même, 99 000. Mais bon, la roulée, j'ai pris du plaisir tous les jours avec. C'est plus important. C'est ça. Non, on n'entend pas du tout en fait. On roulera un petit peu. C'est incroyable. Alors que quand tu fais une accel, tu l'entends, ça chante. Ça, franchement, ta ligne est vraiment top. Ouais. Ta ligne est vraiment top. C'est pareil, quand j'ai choisi, tu essayes de comparer, mais tu l'entends jamais. Il y a beaucoup de trucs qui sont aux États-Unis, donc tu les vois pas en Europe, donc c'est compliqué de choisir sans voir vraiment, tu vois. Tu mets des vidéos YouTube, mais bon, c'est pas. Tu mets des vidéos YouTube pour écouter, donc tu as plusieurs marques, là, aux États-Unis, tu en as deux qui se ressemblent un peu, machin. Bon, en fait, Et puis dans le show, Borla, des trucs comme ça. Oui, c'est ça, c'est Borla, le concurrent de Corsa. Ouais. Et Borla, c'est un peu plus rock, Corsa, là, c'est un peu plus aigu. Il y en a beaucoup qui disent que ça fait un peu comme un peu aigu comme des Lambeaux. Ok. Et puis ta voiture aussi, ce qui est bien, c'est que t'as du coffre quand même. Oui, ouais, il y a pas mal de T'as un peu de coffre. Ah ouais. Ah oui, il y a pas mal de coffres pour l'avoir fait aux États-Unis, même dans le cabriolet. Bah ouais. De toute façon, quand je suis arrivé aux États-Unis avec le cab, j'avais loué un cabriolet. Je voulais une Mustang. Parce que c'était mon rêve et que ça me permettait de voir si je m'en achetais une. C'est l'occasion. Forcément, t'arrives à l'aéroport, ah bah on n'a plus de Mustang. Ah ouais. Ah non. Ah, ils me sortent une Camaro. Ah merde. C'était pas mal quand même. Ouais, mais quand tu voulais. Mais je voulais voir la Mustang, je voulais essayer la Mustang. Ils me sortent la Camaro. Bon, je dis bon. Puis ça faisait déjà une demi-heure qu'on attendait. Sauf que la Camaro, le coffre il est mal fait, du cabriolet, par rapport à la Mustang Cab. La grosse valise soute, tu la mettais à la verticale comme ça, et après impossible de la basculer, de la rentrer dedans. Oh putain. Donc ça m'a permis de leur dire je veux pas de votre Camaro, j'avais réservé une Mustang, je veux une Mustang. Et donc normalement j'aurais dû avoir comme toi une EcoBoost. Ouais. Et du coup bizarrement ils m'ont sorti une V8. Bon, bah tant mieux. Donc j'ai gagné au change. T'as bien. J'ai pu rouler le V8. T'as la petite tirette pour si t'enfermes quelqu'un dans le coffre, pour pouvoir l'ouvrir de l'intérieur. Ah oui, Ouais, là-bas, ouais, t'as ça. C'est un truc anti-enlèvement. Ah mais oui, aux États-Unis, ouais, c'est obligatoire. Le coffre de l'intérieur. Oui, c'est obligatoire. Vu que c'est des mâles, t'as pas accès à. C'est vrai. C'est vrai que c'est obligatoire. Ça freine de fou, mais c'est génial. Appuie très fort là sur le frein. Et le V8, mais. Quelle sonorité. Les coups de pied dans le Cassage cul. de nuque. Ah non, mais les coups de pied dans le cul que tu prends. Là, ça va bien glisser. Ouais. Oui. Là, ça va bien glisser. Et tu sens quand même que c'est un gros truc, qu'elle est lourde quand même. Ouais. Je veux pas dire en accel, mais Ouais, tu sens, je comprends. Oui, c'est plus lourd. le ressenti, tu Ouais. sens que ça. Et le problème, c'est que tout le poids est devant. Le moteur, il est lourd. Hein. Et à l'arrière, il n'y a pas de poids et c'est là où il y a les roues arrière qui tractent. Ça pèse combien? Une tonne 7, je crois, un truc comme ça. Ah ouais, d'accord. Ouais. Genre la répartition des 7 masses, ou 8, tout à l'heure. je sais plus. Non, pourtant, la répartition des masses, j'avais regardé parce que j'étais curieux. Non, c'est. Ça doit être un truc du genre 55-45. D'accord. Elle est pas si mauvaise que ça, mais t'as l'impression que le cul il va tout le temps partir. Ah ouais, ça fait cette pression à l'arrière. Je les ai vus, je les ai vus dans le retour caméra, je me suis dit, ah, il y en a deux, ils Et sont pas pourtant, sereins. je suis en Michelin Pilote Sport 4S, le pneu qui approche le plus, quoi. Ouais. Ouais, au début, quand je l'ai acheté, il y avait les Pirelli dessus. Je me suis fait 2-3 travers. Les Pirelli, c'est de la merde, tu vois. Ok. Plus jamais de Pirelli. Partout, franchement. Partout, je sais pas, mais en tout cas, sur la Mustang, jamais. Pirelli, moi je suis anti-Pirelli. C'est donc en Formule 1. Mais encore, t'as bien vu les problèmes qu'il y a eu en Formule 1. Les pneus qui éclatent à Silverstone et tout. Enfin, c'est mon avis après. Hein. Mais en tout cas, Pirelli, ouais.
Je suis en train de regarder, il y a des Bridgestone qui sont bien notés, qui sont pas mal. Et les Falcon aussi. Falcon, tout le monde en parle. Ouais. Et je connais plusieurs mecs pour les américaines qui m'ont dit que les Falcon étaient bien. Donc, je pense que je vais regarder pour les Falcon. T'es pas le premier. C'est Michelin, c'est sûr que c'est bien. C'est moitié du prix du Michelin, le Falcon. Ouais. Mais tout le monde parle des Falcon. Je sais pas. C'est 450 € là, ma dimension. Ouais. Le pneu. Les Falcon, c'est 200. Ouais. Après Michelin, c'est le top. Ils ont fait leur stock quand même, c'est pas de la merde. Oui, ça accroche bien. Mais le prix, il accroche aussi. Ouais. Et pour autant, quand tu regardes pas mal de tests, alors parce que je regarde les tests à la bonne dimension aussi, il faut aussi. Les Michelin sont pas premiers à chaque fois. Ok. T'as des Bridgestone qui sont premiers, t'as des. Je sais plus ce que j'avais vu d'autres. Ils sont pas premiers, ils sont 3, 4, 5. Ah, mais est-ce que les journalistes sont pas rincés aussi des fois Ouais. Parce que quand tu vois par exemple les P0 pour avoir eu les P0, c'est de la merde monumentale. Et tu les vois arriver sur les classements des pneus, on te dit que c'est génial, alors qu'ils se bouffent à une vitesse monstrueuse. L'adhérence pas plus que ça, et tu prends un PS4, ben là t'as un truc monstrueux et pourtant il est pas bien noté sur les trucs. Alors est-ce que les journalistes auto ils touchent un petit billet et dis-nous dit que notre pneu c'est le meilleur? Franchement je sais pas. On a passé, on est encore je sais plus. Non, il reste encore un peu, non? On arrive dans 5 minutes, 2,5 km. On a Waze derrière. C'est quoi, c'est une petite caméra, c'est pour filmer, c'est une dashcam? C'est une dashcam, ouais. Ok, Ah ouais. c'est pas pour faire des petits vlogs. Ouais, j'avais pris avec le truc intérieur, mais la qualité est pourrie. Ah ouais. J'ai pas pris une dashcam de super qualité. Là, elle est pas branchée. Alors, ce qui est marrant, des fois, tu roules, tu vois les gens, tu vas les doubler, même sur l'autoroute, et ils baissent les vitres. Ouais. Pour écouter la voiture. Moi je le fais. Dès qu'il y a une américaine, je le fais. J'assume que je le fais. Et quelle voiture de sport? C'est rigolo, tu vois les gens devant toi, tu vas les doubler, tu les vois qui baissent leur vitre pour écouter. Ah, moi c'est la première fois que je le fais. Ça j'assume que ça je le fais. Je suis le premier à le faire. Mais j'adore les V8. J'adore les V8. Tu vois, moi en américaine, mon rêve, je le sais, Viper. Ah oui, Je suis un fan de la Viper. J'adore cette voiture. J'aime beaucoup aussi. Ouais. C'est une voiture qui me terrifie, mais j'en suis fan. Ouais, je pense que par contre, pour la tenir. Voilà. Suivant les années, parce que les toutes dernières, les dernières ça va. Mais les anciennes, l'ancienne en fait, pour la tenir, c'est pas les pneus. Là, ici à 100 km de sa gauche. C'est là, juste là. Ah, c'est là, ouais. Oh putain. Ouais, c'est pas trop. Et oui, pour la tenir, en fait, ils te vendent, tu sais, mais tu cherches que ça à Lourdes et en fait, c'est une petite dame avec sur une croix. Voilà, ça c'est pour la tenir là, Viper. Ouais. Non, tu vas bien dedans. Et t'as une petite bougie à Lourdes, tu sais, en même temps quand tu vas pied dedans. Après, j'aime bien les Corvettes aussi. Ouais, mais ils sont safe. Ce qui a poussé aussi mon choix sur la Mustang, c'est parce qu'il me fallait des places pour les enfants. Ouais. Bon, tu les mets dehors, hein, sanglé. Et t'aimes les dernières Corvettes? Oui, d'ailleurs, moi j'aime pas du tout. C'est pas que j'aime pas du tout, j'aime bien. Mais j'ai vu des customisations aux États-Unis. Ouais. C'est pas. Et là, c'est gauche. Et là, c'est gauche. Pardon. Bon, on va faire la petite outro. Ouais. D'abord, merci à toi Anthony, merci d'être venu, merci d'avoir accepté de filmer ta petite voiture. Merci Mathis de nous avoir mis en contact avec Anthony. Et merci Samy pour les petites interventions parce que aux enfants. Merci à tous. Ton projet superbe, magnifique. Merci, on va rappeler tes réseaux sociaux. Donc. Ouais, blackpearl.5.0 sur Insta. Ok. Voilà, donc vous allez l'avoir aussi dans la description. Vous allez voir son contenu. Elle est superbe, super projet. Encore merci à toi. Avec plaisir. Et je te souhaite bonne continuation. Ouais. Merci. Ciao Anthony. Ciao. Ciao Baptiste. Ciao. Ciao tout le monde.